Pat, c'était mon meilleur ami. Je l'ai toujours vu comme mon père plus que n'importe quoi d'autre. Il avait de l'humour tout le temps, il faisait tout le temps rire. C'était tout un numéro. C'est un des grands amis que j'ai eu. C'est un homme droit, c'est un homme généreux. C'est un petit gars de Saint-Henri, puis il a toujours été fier de ça. C'est un homme extraordinaire. À ce temps-là, on avait acquis le club junior de Hull, la compagnie à Wayne Gretzky. On cherchait une police qui était police de club, puis actuellement, il était une police de vie qui faisait la job avec la ville de Gatineau. Son partenaire était obligé de le couvrir un peu parce qu'il était à l'aréna sur le temps de la police. Là, je pense que les deux se chevauchaient. Il a fallu qu'ils fassent un choix et ils disent là, je veux-tu coacher ou je veux être policier. Puis moi, je l'avais vu coacher dans le hockey mineur. C'était vraiment ce qu'on cherchait. Fait que c'était pas dur de choisir Pat Burns avec son caractère puis avec son honnêteté. Après sa première saison à Hull, Pat Burns prend une décision qui influencera le reste de sa vie. C'était un choix qui était audacieux aussi. Là. Puis là, tu t'en vas dans l'inconnu où tu peux faire 1 an ou 2, puis bye-bye, merci beaucoup, puis c'est fini. Là. Tu ne rentres pas le lendemain matin dans la police. Là. À sa 2e année comme entraîneur-chef, Burns mène son équipe à la finale de la Coupe Memorial. C'était vraiment quelque chose parce que c'était notre première. Puis Pat était vraiment un joueur d'équipe. La Ligue majeure du Québec, pour Pat, c'était vraiment quelque chose. Hull s'incline 6-2 contre les Platters de Guelph, dirigés par Jacques Martin. La finale de la Coupe Memorial servira toutefois de tremplin à Pat Burns. 1 an plus tard, le Canadien s'intéresse à lui. Puis il m'a appelé un matin, il était vers 2 heures. Puis là, il m'avait dit, ils m'ont offert un contrat. Je fais quoi? Bien, comme j'ai dit, t'as pas de choix. Il faut que tu embarques. Parce que le Canadien qui cogne à la porte, c'est pas n'importe qui. Fait que là, il m'avait accroché une roche, comme on dit, disant « Mais là, tu veux-tu te débarrasser de moi? Tu viens de me signer? » J'avais dit « Non, c'est parce que c'est le Canadien qui cogne. » Après avoir dirigé le Canadien de Sherbrooke pendant 1 an, Pat Burns fait le saut dans le LNH en 1988. On est en train de dîner, puis tout le monde attendait la nouvelle, tout ça. Puis là, Pat Burns, du nouveau coach du Canadien. Là, hey, c'est mon père, ça. T'as 7-8 ans, 10 ans, mettons, ton père est coach du Canadien. C'est un big deal. Là. Après ça, c'est des hauts et des bas. Ça dépend comment l'équipe va. L'équipe va très bien en 1988-89. À sa première saison, Burns remporte le titre d'entraîneur de l'année et surtout, il atteint la série finale de la Coupe Stanley. Moi, je suivais mon père, puis je voulais que mon père gagne, tu sais. Puis j'étais dedans pour lui aussi. Fait que dans ce temps-là, en 89, c'était quelque chose. Malheureusement pour la famille Burns, le Canadien s'incline en 6 matchs. C'est sûr, c'était une déception aussi, tu sais, une déception immense parce que quand t'es jeune, tu le vis aussi autant, on dirait. Pat Burns demeura en poste pendant 4 saisons avec le Canadien, soit jusqu'en 1992. J'ai décidé de donner ma démission à Serge Chavard. Aussitôt parti de Montréal, Burns devient le nouvel entraîneur des Maple Leafs de Toronto. J'ai regardé des games des Maple Leafs sur le banc avec un tracksuit des Maple Leafs, puis des high-fives avec le gardien. Comme ce fut le cas à sa première année avec le Canadien, Pat Burns remporte le trophée Jack Adams dès sa première année avec les Leafs. Pas de finale de la Coupe Stanley cependant. Burns et les Leafs sont éliminés en finale de l'association Clarence Campbell en 1993. Burns rate ainsi sa chance d'affronter le Canadien. Vraiment pas content, M. Burns. Pat Burns a toujours été reconnu pour son caractère bouillant derrière le banc. Vous êtes les premiers à mettre des caméras sur moi quand je suis en maudit. De toute façon, c'est des seuls temps que vous me voyez à la télévision, le monde. Là. Ben, quand Pat Burns, soit qu'il est choqué ou qu'il est en maudit. L'image que les gens ont de toi, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Puis là, c'est pour ça que le monde a toute une image que j'étais un bourreau, puis j'étais un ci, puis j'étais un ça. Lui, ça le choquait parce qu'il savait que, il n'y avait rien de drôle d'être en arrière d'un banc de hockey. Il avait l'impression d'être mal compris, peut-être. Si c'est si pire que ça, là, je demande aux hôteliers de le barrer, ils ne le laissent pas rentrer. C'est tout. Ça va finir la chose de là. Je t'aime. En bon français, qui mange la marde. Tout carré, c'est simple que ça. On l'appelait Grumpy des fois, oui. Il était... J'avais acheté un T-shirt, d'ailleurs. Je portais à la maison. Pour finir par en rire, là, mais non, il n'aimait pas toujours ça, non.
s'il est un homme bourru aux yeux de plusieurs, Pat Burns avait une toute autre personnalité en privé. L'homme en privé, c'était un plaisir, là. D'abord, il avait un sens de l'humour absolument incroyable. Alors, on a tellement ri chez nous. Mon père, c'était plus comme un chum. C'était quelqu'un qui était le fun d'être alentour de, tu sais, dans le garage avec les boys. Homme généreux et attentionné, Pat Burns s'impliquera également dans sa communauté, faisant de lui un homme aimé dans les cantons de l'Est. Fin des années 80, début des années 90, chaque année, il y avait un tournoi de balle lente pour la dystrophie musculaire, puis c'est M. Burns qui était le président d'honneur. Fait qu'à tous les étés, M. Burns arrivait le vendredi soir, puis lançait le premier lancer traditionnel d'un président d'honneur. Le jeune homme qu'on devait avoir pour recevoir la balle a dû être hospitalisé pour avoir une opération. Suite à ça, il était pas mal désappointé, le petit vachon. Pat Burns s'est rendu au centre hospitalier à Sherbrooke pour rencontrer le petit garçon. Finalement, c'était la journée où est-ce qu'il devait quitter pour signer son contrat avec Boston. Il a fait la visite, il a manqué son avion. Il y a eu une fameuse contravention parce qu'il s'était stationné devant l'entrée de l'hôpital. Mais c'est juste pour dire qu'il était très dévoué. You all know him, but I introduce him again, Pat Burns. Pat Burns signera finalement son contrat avec les Bruins. Dès sa première saison, il remporte à nouveau le trophée Jack Adams. Having already won with Montreal and Toronto, Pat Burns becomes the first coach in league history to win the Adams Trophy with 3 different NHL teams. Burns sera congédié en octobre 2000 après un début de saison difficile. Personne n'aime ça se faire congédier. Par contre, je suis relax parce que je suis plus expérimenté maintenant. Il y a eu de ce temps-là où il pensait peut-être qu'il n'était pas sûr d'avoir une autre chance. 2 ans plus tard, s'ouvrira un autre chapitre de la carrière de Pat Burns, cette fois avec les Devils du New Jersey. Je me rappelle que quand il a eu sa job en 2003, j'avais dit à ma femme, il va gagner la Coupe l'année prochaine. J'ai comme ce feeling-là. Marshall qui surveille Friesen devant et le but! Une partie de la prédiction de Jason Burns se réalise alors que les Devils éliminent les Sénateurs et atteignent la finale de la Coupe Stanley. La série finale, ça a été d'un stress incroyable. Mais en 2003, Game 7, c'était à New Jersey. Je suis parti plus de bonne heure du travail, pas mal plus de bonne heure dans la semaine, puis sauté dans mon camion, puis j'étais allé voir le match là-bas. C'était une aventure incroyable. C'est terminé! Les Devils de New Jersey remportent leur 3e Coupe Stanley. Ils nous regardaient, ils nous envoyaient des babayes. Tu sais, de voir que quelqu'un que t'aimes réussir quelque chose, ouais, c'est une grande fierté. Puis là, quand il a levé la coupe, il nous l'a montré, puis on avait juste hâte de descendre, d'aller le rejoindre. Ça, c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie, là. Mon père qui lève la Coupe Stanley, c'est la glace. Puis tu sais, qui nous regarde avec. 2003, c'était le summum de sa carrière, c'était le summum de ses émotions. 2004, ça a été l'enfer. I've been diagnosed with colon cancer. Et on dirait que tu veux pas vraiment que ça soit vrai, là. Mais non, ça a été une solide drop. Être si haut puis aller si bas, ça a été tellement difficile. On se parlait beaucoup plus souvent, puis malheureusement, la maladie, elle a ce pouvoir-là de rapprocher les gens pas mal. For those who know me well, I've never backed down from any fight. Dieu merci Lou Lamoriello parce que Lou il a permis de continuer à travailler, puis ça c'était important pour lui. On s'amuse, puis je travaille encore pour les Devils. Tout ce temps-là, ça l'a tenu. Ça l'a tenu debout, ça l'a tenu fort, ça l'a tenu occupé. Burns vaincra un premier cancer, puis un deuxième. Mais en 2009, il est atteint d'un cancer incurable des poumons. Je sais que ma vie arrive vers la fin, elle approche. L'aréna a été bâtie dans les années 50, alentour de 55. Fait que c'est quand même une aréna de plus de 50 ans. C'était une grande, elle faisait vraiment dur. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Écoute, ce serait pas un luxe d'avoir une nouvelle aréna. Il y a quelqu'un qui a suggéré le nom de Pat Burns comme le nom de l'aréna. Un ami à nous
Christopher Wood qui a eu l'idée de mettre le nom de Pat sur l'aréna. Tout le monde en parlait, c'était une bonne idée. Il a coaché le Canadien de Sherbrooke, il a coaché le Canadien de Montréal. Il y avait un chalet dans le coin de Magog, on le voyait souvent à Stansted. Fait que c'est pas comme ils ont nommé quelqu'un qui n'était pas de la région, on le voyait tous les étés. Pour la ville de Stansted, on ne pouvait pas être plus enchanté d'avoir un nom comme Pat Burns. Je m'attendais pas à un honneur de même. Il y avait une fierté avec cette aréna-là aussi, là, de voir sa face sur un aréna avec ton nom. Quand tu as œuvré dans le hockey toute ta vie, c'est sûr que c'était quelque chose qui le tenait à cœur. Je voulais peut-être pas le produit final de ce projet-là. J'aurais aimé ça qu'ils voient le produit fini, puis ça, malheureusement. Le téléphone a sonné, c'était John Davidson et Pat Quinn. We have the pleasure of announcing that Pat has been elected to this year's class for the Hall of Fame. You are kidding me. J'étais dans tous mes états, j'étais très émotive. Oh my God, Pat, I don't know what to say. I don't know what to say. J'étais tellement reconnaissante. His family has been waiting for this, and my God, he deserved it so much. Very grateful. J'étais à la pêche, puis j'avais pas de moyen de communication. Quand je suis sorti du bois, ben là, mon téléphone s'est illuminé de messages, puis fait que là, j'ai compris qu'est-ce qui se passait un peu. C'était dur il y a longtemps, mais aujourd'hui, il faut être content que c'est arrivé, aussi bien que ça a dû être fait pendant qu'il était en vie. Je suis surtout fière pour ses enfants. C'est sûr que j'aimerais mieux que ce soit lui qui aille faire son speech que moi. C'est pour eux autres que je suis contente, puis c'est pour eux autres qu'il fallait que ça arrive pour que leur père, le nom de leur père, soit intronisé à tout jamais. Pat Burns va toujours être mon père, whatever, qu'est-ce qui se passe. Ça va être le grand-père de ma petite fille. Quand je vais y en parler, je vais lui montrer un paquet d'affaires, mais le leg est là. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il nous le lègue. Alexandre Tourigny, Hockey 360, Montréal.